Salut mon ami, ici Alliance Baudruche Pemoso de la chaîne Design à 2 tutos gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Ici, je te donne une petite partie de ma longue formation intitulée Adobe Illustrator, marathon débutant à intermédiaire. Alors si tu es intéressé à savoir comment est-ce que Illustrator fonctionne, à pouvoir créer des designs, des logos, etc. En tout cas, je t'invite à suivre la vidéo et aussi si tu veux aller un peu plus loin, clique sur le lien en bas dans la description pour obtenir toute la formation au complet. Dans cette vidéo, on va apprendre à voler les couleurs d'une image dans Adobe Illustrator 2021. C'est quelque chose que tu sais déjà faire parce qu'on a déjà eu à utiliser l'outil Pipette. D'ailleurs, c'est ce qu'on va encore réutiliser. Mais juste que cette fois-ci, on va aller un peu plus loin dans le sens où on va apprendre à sauvegarder en fait les couleurs en question. Parce que sur une image, il y a beaucoup de variations de couleurs et très souvent, tu ne vas pas retrouver le même code en fait en termes de mode colorimétrique parce qu'on va voir le code que ça génère tout à l'heure. Donc pour cela, on va apprendre à travailler avec deux nouvelles fenêtres. La première fenêtre, c'est la fenêtre couleur. On sait déjà comment est-ce qu'on va l'utiliser parce que on connaît maintenant la différence qu'il y a entre le CMJN et le RVB. D'accord? C'est ce qui est écrit ici, c'est MJN. Mais par contre, mon document sur lequel je suis en train de travailler est au format plutôt en mode colorimétrique RVB. Je peux le voir juste en fichier et ici tu vas voir en écrit mode colorimétrique du document, je suis en RVB. Donc je peux toutefois passer en CMJN pour revenir en RVB. Okay? Donc là je suis en RVB et ici j'ai 000. La deuxième fenêtre, ça sera la fenêtre nuancier, d'accord? J'ai la fenêtre nuancier qui vient d'apparaître. Quelle est la différence entre les deux? Juste que si je prends par exemple un rectangle ici que je dessine, j'ai la possibilité de prendre au niveau de mon sélecteur de couleurs ici, de pipetter une couleur. Et quand je pipette une couleur à l'intérieur, sans utiliser la pipette bien entendu, je suis à l'intérieur, il y a déjà une pipette. Et là, on est en train juste de me montrer les différentes valeurs en CMJN. Donc si j'enlève, tu vas voir que je me retrouve avec du cyan. Mais je peux aussi passer en mode RVB en cliquant sur les trois traits qui sont ici. Je clique sur RVB et regarde le code dont je te parlais. C'est le code hexadécimal. Donc là, je peux mettre les valeurs 255, je peux mettre 0 et 0. Tu vas voir que là, j'ai du bleu. Je peux aussi pipetter et le code est en train de changer à ce niveau. Mais juste que ça, ce sont des valeurs aléatoires qu'on va avoir. Mais par contre, au niveau du nuancier ici, en fait, il va sauvegarder certaines couleurs que tu trouves que tu vas pouvoir réutiliser plus tard. Et c'est ce qu'on a à ce niveau. C'est ce qu'on va maintenant faire grâce à une image. Donc, je vais tout simplement importer une image. Donc je vais faire CTRL-SHIFT-P ou fichier importer. Et tu vas voir que dans notre chapitre couleur, il y a un dossier image et tu vas tout simplement récupérer cette image là qu'on appelle pas image 1. D'accord? Je vais dessiner mon image et voici mon image qui vient d'arriver. Alors notre travail ici va consister à faire deux choses. C'est d'abord récupérer les couleurs. Donc je maintiens Shift pour conserver les proportions. C'est d'abord de récupérer quelques couleurs qui nous plaisent. Donc, je vais prendre un rectangle. D'accord? Je dessine le premier rectangle. Je le duplique à côté ici. Je sélectionne les deux. Je les duplique. D'accord? Ensuite, je fais CTRL-D pour qu'on ait au moins ce maximum de couleurs. Si tu viens aussi de me découvrir par cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et à laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et ça permet au référencement de la chaîne, mais aussi à partager la vidéo autour de toi. Je ne sais pas si on va pouvoir remplir cela. Donc je sélectionne le premier carré, je vais prendre ma pipette et je pipette par exemple cette couleur là. Ensuite, je repars sur l'outil de sélection avec le V, je sélectionne I, je prends cette couleur V. Donc en fait, ce sera juste ce travail là qu'on va commencer à faire pour récupérer les différentes couleurs. D'accord? Donc là aussi au niveau du vert, je peux faire la même chose. Je crois que j'ai déjà un maximum de couleurs. Il y a encore quelle couleur ici qui nous intéresse? Ça c'est pratiquement la même couleur, non? Oui, c'est pratiquement la même couleur, mais c'est pas le même code. Donc je crois que ça déjà ça nous suffira. Donc on va s'arrêter au niveau de ces couleurs là. D'accord? Ok. Donc maintenant regarde la différence. Si je sélectionne celui-là, ça donne 7B0426 et je sélectionne celui-là, ça donne 580
F17. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il sera très intéressant pour nous de pouvoir les sauvegarder. Parce que si je reclique même encore, d'ailleurs, je vais faire la même chose. D'accord? On va voir qu'il y a tellement de variations de couleurs en fait à ce niveau que ça va pas te donner la même chose. Tu vois, la couleur est maintenant différente encore. Voilà pourquoi c'est très important pour nous de sauvegarder cela. Maintenant, cette fois-ci, la fenêtre nuancier va rentrer en action. Dans quel sens? C'est que ici, on va avoir des nuanciers qu'on nous a déjà prédéfinis dans le logiciel. Là, avec cette icône, on va avoir des groupes. Ici, ça veut dire qu'on va ajouter, on va créer un groupe. D'accord? Mais nous, on va aller un peu plus vite dans le sens où on peut créer un groupe comme ceci, lui donner un nom pour dire test 1, je valide. Tu vas voir que j'ai mon groupe qui vient d'être sélectionné. Maintenant, si je me mets juste à côté ici, je change une couleur, je peux par exemple lui dire, écoute, dans ce groupe, je le sélectionne, ajoute-moi cette couleur. Et tu valides juste par OK. D'accord? Ça va ajouter cette couleur-là à l'intérieur. Mais ce n'est pas ce que nous, on veut faire. Nous, on veut faire autre chose. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est que nous, on va d'abord sélectionner le tout. On va supprimer cela. On enlève dans le nuancier. D'accord? Maintenant, nous, on va juste sélectionner tout ceci. D'accord? Dès que tu sélectionnes le tout, ensuite, si tu vas au niveau de ces trois traits-là, tu vas voir qu'on a écrit nouveau groupe de couleurs où tu cliques juste au niveau de cette icône. Où tu vas dire que nos couleurs de l'image. Ça sera cela, le nom de notre groupe. Maintenant, est-ce que ça sera créé d'après un nuancier sélectionné ou d'après des illustrations? Dans notre cas ici, nous sommes sur les illustrations. Ça veut dire que nous, on va cliquer sur illustration sélectionnée. Est-ce qu'on va convertir les couleurs cadrées en couleurs personnalisées? Non, on le laisse comme ça. Inclure les nuanciers de teinte? Oui. On valide juste par OK. Et voilà. Automatiquement, Illustrator vient de te ramener les différentes couleurs en question à ce niveau-là. Donc, grâce à cette méthode, tu vas pouvoir pipetter des couleurs un peu ça et là, ensuite les sauvegarder. Puis toutefois, quand tu auras besoin par exemple de travailler dessus, d'accord? Je vais prendre par exemple mon outil ici, je vais dessiner quelque chose. Si j'ai envie de changer la couleur par exemple à ce niveau-là, ben, je vais juste commencer à cliquer. Tu vois? Et super intéressant en tout cas de travailler avec le nuancier. Donc j'espère que tu as compris comment est-ce qu'on peut le faire. Je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Si la formation t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas dans la description pour obtenir la formation complète où tu auras accès à toutes les vidéos ainsi qu'à tous les fichiers de travail qui ont été utilisés. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao.